Bonjour, bonne année et bienvenue dans les 4V, Raphaël Glucksmann. Bonjour, bonne année à vous. On en est encore à la saison des vœux. Quels sont ceux que vous formulez pour Emmanuel Macron? D'arrêter de jouer avec ce remaniement, puisque j'ai un scoop pour vous. Oui. Je connais le nom du Premier ministre, vous aussi d'ailleurs. C'est Emmanuel Macron. Et son ministre des Affaires étrangères, ce sera aussi Emmanuel Macron. Et son ministre de la Défense, ce sera Emmanuel Macron. Son ministre de la Culture, ce sera Emmanuel Macron. Et en fait, peut-être jouer... Vous le dites en souriant, mais c'est un problème ou pas aujourd'hui? Mais c'est un problème immense de notre démocratie. Il n'est pas né avec Emmanuel Macron, mais cette concentration des pouvoirs explique aussi les blocages de notre société. Vous savez, en 2017, Emmanuel Macron, il a été élu sur la promesse de redonner de l'oxygène à notre démocratie, de moderniser nos institutions, de donner de l'air, en fait, à ce pays. Et jamais le pouvoir n'a été autant concentré dans les mains d'un seul homme. Et donc, on sait que c'est lui qui tient tous les gouvernails, tous les volants de ce pays, et que le problème, on ne sait pas où il veut le mener. Donc, ce que je souhaite, c'est un cap, qu'on sache. Elisabeth Borne est-elle usée? Doit-elle quitter Matignon, selon vous? Ça, c'est un problème de casting. Moi, C'est je pas pense du que... casting, quand même. C'est Non, quand mais même- je pense que, si vous voulez, Le Elisabeth... gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, c'est écrit Oui, dans la alors ça c'est Constitution. écrit dans la Constitution, oui, mais Ouais. dans la pratique, vous savez comme moi, Thomas Soto, que c'est pas le cas. Le président de la République conduit, détermine, définit jusque dans le détail la politique qui est menée en France, et c'est bien le problème. Et donc on a une Constitution, il faudrait la respecter, il faudra arrêter de considérer les premiers ministres et les ministres comme des collaborateurs, et il faut que le président préside et que le gouvernement gouverne. Simplement, c'est pas du tout la voie qu'a pris Emmanuel Macron depuis le début de son premier J'ai l'impression quinquennat. que vous nous parlez de Kim Jong-un, là, on n'est pas en dictature, quand Non, même. je suis quelqu'un de très nuancé sur mes propos. Ce que j'explique, c'est qu'en fait, il y a une dérive personnelle du pouvoir et que c'est pas du tout né avec Emmanuel Macron. C'est un problème très français, en fait. Quand on regarde comment nos voisins fonctionnent, eh bien, c'est pas une personne, c'est pas Olaf Scholz qui décide de l'ensemble des politiques qui sont menées en Allemagne. C'est un projet de gouvernement, une coalition. Il y a une vie parlementaire et il y a des projets qui sont portés par des ministres qui incarnent leurs fonctions. Et il faudrait venir à ça en France parce qu'en fait, Ça veut dire qu'il faut changer de fond en comble la Constitution, c'est ce que vous dites non, mais encore. déjà, il faut commencer par la respecter. Et vous l'avez cité, Thomas Soto. Et or, cette Constitution, elle n'est pas respectée. Elle se présidentialise de plus en plus, ce qui amène la Ve République à bout de souffle. Et cet homme qui a été élu, encore une fois, sur la promesse de moderniser le pays, de faire respirer les institutions, eh bien, a fait l'antithèse de ce qu'il avait promis, Est-ce c'est-à-dire que- qu'il a concentré tous les pouvoirs. Vous êtes un homme de gauche, Raphaël Glucksmann. Est-ce que les ministres de gauche ont toujours la place dans les gouvernements d'Emmanuel Macron ou pas? On sait qu'Aurélien Rousseau a démissionné après l'épisode de la loi sur l'immigration, que Clément Beaune voulait faire la même chose, mais finalement il est resté. Il se dit que c'est pas si mal de rester ministre. Est-ce qu'ils ont encore leur place, les ministres de gauche, dans cette équipe, ou est-ce qu'ils trahissent leurs idéaux? Vous savez, l'année 2023 a commencé par la réforme des retraites et elle s'est finie par la loi immigration. Et je pense que c'est la fin du « et en même temps ». C'est la fin de l'illusion qu'on pouvait concilier et la gauche et la droite dans un dépassement macroniste. Et donc, moi, je tiens à saluer le courage, l'honneur, la dignité d'Aurélien Rousseau. Vous savez, c'est pas facile de démissionner quand on est ministre, quand on est habitué à avoir un chauffeur, les heures de la République, on prend un risque immense. Et je crois que ce qui menace la vie politique en France, c'est ce soupçon, cette suspicion d'insincérité qui vise les politiques. Et donc, quand un homme privilégie ses convictions sur ses honneurs et sur ses fonctions, eh bien, il faut le saluer parce que ça restaure une forme de crédibilité dans la politique. Et donc, je pense que le geste d'Aurélien Rousseau est un geste qui donne du crédit à l'engagement politique. Et les autres ministres issus de la gauche, ils doivent partir, selon vous? Je leur laisse leur choix et le face-à-face avec leur propre conscience. Moi, je ne suis pas là pour commenter et exhorter les uns et les autres à démissionner. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne fait pas une politique équilibrée et que ce mythe sur son aile gauche, quand on commence une année par la réforme des retraites et qu'on la finit par la loi la plus répressive sur l'immigration depuis des décennies, eh bien, on ne peut pas prétendre être de gauche et macroniste en même temps. Ce qui est sûr, c'est que le parti qui semble sortir gagnant de ces derniers mois, c'est le Rassemblement national, dont la tête de liste européenne, Jordan Bardella, écrase tout le monde pour l'instant dans les sondages. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « on a tout essayé, ils nous ont tous déçus, la droite, la gauche, les en même temps, pourquoi ne pas tenter Bardella ou Le Pen ?» Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français-là? Je réponds que je comprends leur sentiment d'impuissance. Il y a cette idée qui s'est répandue maintenant partout, que la démocratie était impuissante, mais que les solutions que propose le Rassemblement national et Jordan Bardella sont non seulement illusoires, mais dangereuses. Je leur rappelle aussi, vous savez, moi j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères. Je leur rappelle que ces patriotes de pacotille ont été au service d'une tyrannie étrangère, celle de Vladimir Poutine, qui
mènent des actions hostiles contre nos démocraties, contre notre nation, que pendant qu'ils chantaient les louanges du tyran de Moscou, eh bien les milices Wagner en Afrique ciblaient directement nos soldats. Je leur rappelle donc que toutes les solutions qui sont portées par le Rassemblement national sont des solutions idéologiques fondées sur le mépris de la démocratie libérale et la haine de la construction européenne. Or, si nous voulons sortir de l'impuissance, si nous voulons reprendre en main notre destin, ce qui est l'appétit commun à tous ces électeurs qui en ont marre, en fait, de ce sentiment d'impuissance, eh bien, nous avons besoin de la construction européenne. Or, le Rassemblement national vote contre tous les textes qui nous permettent de reprendre la main sur la globalisation à l'échelle européenne. Vous serez tête de liste, vous, aux européennes, tête de liste. Je vous ai déjà posé la question quand vous êtes venu il y a 2 mois, mais comme ça n'a toujours pas avancé, ça sera place publique plus le PS, c'est acté, c'est acquis ou pas? Ça va arriver, c'est l'ordre naturel des choses. Vous avez fait la même réponse il y a 2 mois. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis en campagne avec Place Publique. On fait des meetings, on organise des événements publics. Il y a des milliers de jeunes qui se pressent dans nos événements. Et donc, on est en dynamique de campagne. Le Parti socialiste va nous rejoindre, va rejoindre cette dynamique. Et on va travailler ensemble comme on l'a fait depuis 5 années au Parlement européen. C'est l'ordre des choses. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait encore. Il y a quelques jours, l'opinion vous qualifiez de valeur refuge pour macronistes en détresse. Quand on vote pour Glucksmann, on vote pour quoi? Parce que les Français vous connaissent encore assez peu. C'est quoi? C'est Hollande sans les lunettes? On vote pour la puissance écologique européenne. On vote pour la restauration d'un projet qui soit social, qui soit démocrate, qui soit solidaire en Europe. On vote pour la social-démocratie qui regarde passer les balles? Non, on vote justement pas pour l'accompagnement du néolibéralisme, pas pour l'accompagnement de la globalisation. On vote pour reprendre en main notre destin. On vote pour le combat que j'ai mené au Parlement européen contre les multinationales, pour les rendre responsables des actions de leurs sous-traitants, pour mettre fin à l'importation des produits de l'esclavage ou de la déforestation. On vote pour reprendre en main notre destin. C'est ça qu'on doit faire à l'échelle européenne. Qu'est-ce qu'elle pèse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pèse dans la guerre entre Israël et le Hamas? Qu'est-ce qu'elle pèse face à la Russie dans la guerre face à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'elle pèse face aux États-Unis de Joe Biden et peut-être demain de Donald Trump de nouveau? Vous avez cité Donald Trump. Vous savez que l'élection européenne, elle sera suivie d'une autre élection, l'élection américaine. Et on peut avoir à la tête des États-Unis un président qui balance par-dessus bord l'architecture de sécurité européenne, qui nous laisse seuls face à la guerre de Vladimir Poutine. Et donc la grande question de cette année 2024, c'est est-ce que l'Europe est enfin mûre pour devenir adulte? Ces élections européennes, elles sont vitales pour cela, parce que nous allons nous retrouver probablement seuls. Et est-ce que nous sommes prêts à assumer ça à l'échelle européenne? Non. Et donc, il faut affirmer cette puissance européenne. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Tous ceux qui prônent un retour à la souveraineté contre l'Europe vendent une illusion extrêmement dangereuse. La seule manière qu'on aura de redevenir souverain, c'est par l'Europe. La seule manière dont on aura de redevenir souverain face aux empires autoritaires, c'est par l'Europe. Mais aussi face aux multinationales qui ne respectent aucune règle. Quand vous vous retrouvez face aux GAFAM, face à ces géants du numérique, eh bien, vous avez besoin de la taille critique européenne pour faire le poids. Quand vous vous retrouvez face aux multinationales... C'est pas encore le spot de campagne de l'extraction. Oui, mais c'est des combats qui sont fondamentaux. Je les mène depuis 4 ans au Parlement européen, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un moment de bascule. Et que si on ne les rend pas majoritaires, ces combats, eh bien, effectivement, on peut assister au délitement de l'Union européenne et à la remise en cause de notre démocratie à force de faiblesse et d'impuissance. Et donc, nous, ce qu'on va montrer, c'est que l'Europe ne rime pas avec faiblesse et ne rime pas avec impuissance. Merci Raphaël Glucksmann. Je rappelle que l'élection, c'est le 9 juin. La campagne ne fait que commencer. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.